Bonjour à tous, je vais présenter le projet numéro 4. Alors, je vais mettre en plein écran pour mieux voir. Bon là je présente un peu ce que je vais faire pour... c'est la réponse à ce qu'on me demande. Ici, j'ai mis des captures d'écran parce que il se passe pas mal de choses importantes ici dès le départ dans la page d'index. Comme par exemple, il faut rajouter le méta robot, la méta description, il faut la remplir parce que l'IM elle n'est pas remplie, il faut mettre en français, il faut différer le chargement des fichiers JavaScript et même de Bootstrap en CSS. Il faut utiliser aussi les CDN, ça c'est une chose qui est demandée. Mettre un titre, parce qu'il n'y a rien du tout, il y a un point. Mettre le code Google Analytics 4, bien préciser le 4. Donc ici vous allez voir que on parle là par exemple de la meta keyword. Donc j'explique pas mal de choses, que bon, de toute façon c'est une balise obsolète. Elle servait avant au référencement, mais plus maintenant. Qu'il faut minifier les fichiers CSS et JS, que la minification est une compression du code. Il devient ainsi plus performant, moins lourd, ça réduit le temps de chargement. Et puis un des gros avantages, par exemple, pour comment s'appelle, pour les CDN, c'est que si vous les laissez en fichier comme ça là, sur le serveur, quand vous allez les télécharger, ils vont venir à partir du serveur qui héberge, désolé, qui héberge le site. Alors qu'en CDN, là c'est le client, c'est l'utilisateur qui va les télécharger à partir des serveurs qui hébergent les CDN. Donc ça soulage le trafic du serveur qui héberge le site. Vous pouvez ajouter, alors bien sûr pareil ici, vous voyez le fichier style.css, il faut toujours qu'il soit en dernier. Comme on nous l'a appris, il faut parce que c'est lui qui va appliquer des styles qu'on aura, qu'on aura personnalisés. Pour les attributs des images, il faut rajouter l'attribut loading avec lazy. Ça permet de charger uniquement les images qui vont apparaître dans la zone d'écran, dans la zone visible de l'écran. Et comme ça fait gagner du temps de chargement. Moi j'ai supprimé le fichier gmap.js, il sert à rien, c'est pour afficher des maps. Vous pouvez en mettre une par exemple dans la page contact, si vous avez envie, vous mettez l'adresse et puis vous savez, vous avez une map qui apparaît. Ça va alourdir un petit peu, mais il paraît qu'ils aiment bien, les évaluateurs, certains aiment bien. Bon, le title, tout ça. Renommer la page 2.html en contact.html. Pour le référencement, c'est beaucoup mieux. Ici, vous avez les balises sémantiques. Pour l'accessibilité et le référencement, c'est une obligation. Voilà, ça parce qu'elle apporte des indications sur le contenu de la page web. Elles sont très importantes et elles influent sur l'indexation et le référencement naturel du site. Donc avant, on voit qu'il n'y a rien du tout ici. Par exemple, ça correspond à... Vous avez un petit bout de texte souligné, ça fait un petit lien au lieu d'un bouton. Ça vous envoie vers page 2.html. Alors le problème que vous allez avoir aussi, bon moi j'en ai fait des boutons, c'est parce que si quand vous en avez 4, comme c'est le cas dans la page index.html, les validateurs, ils vous disent qu'en fait c'est de la répétition. Comme c'est pas des boutons, c'est des liens. Pour lui, c'est de la répétition, donc ça vous met des erreurs. On va le voir un peu plus loin. Et donc alors qu'une fois que vous les avez mis sous forme de boutons, ils savent que c'est des boutons à part entière, donc il n'y a plus ces problèmes d'erreur. Ici, vous avez des images texte. Alors j'explique un peu ici le pourquoi. C'est pas bien, etc. La police de caractère trop petite, 16 pixels minimum. Alors, j'ai supprimé le fichier align.css qui servait uniquement pour afficher ces trois icônes. J'en ai fait une capture d'écran, j'ai découpé aux mêmes dimensions les icônes. Elles font à peine, des fois même un peu moins de 1 kilo-octet en WebP. Et ça permet d'avoir un fichier en moins à charger.
Surtout que les images c'est pas responsive, donc c'est la saloperie. Là par exemple, il va falloir parler du format des images. Et c'est vrai que quand vous êtes en mode mobile, celui qui a une connexion 3G parce que ça capte mal. Quand vous avez un fond d'écran à 6 mégaoctets, bah, il n'est pas prêt de le voir arriver sans fond d'écran. Là, une fois légèrement redimensionné, parce que ça sert à rien d'avoir un truc qui soit beaucoup trop grand, vous pouvez aussi le redimensionner. Alors moi, j'utilise Resize Pixel. C'est magique, c'est formidable. Et donc, on descend à 26 kilooctets, quoi. J'ai fait aussi des formats, enfin des formats, ouais, des formats plus petits, des images plus petites, aux dimensions plus petites pour les mobiles. Elle est où ma souris? Elle est là. Et j'ai rajouté Small à chaque fois pour les différencier. Ça permet d'afficher pour les mobiles un peu plus petits. Alors donc voilà, Wave, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il va y avoir des alertes, ça par exemple les alertes, ça fait partie des liens. Il y a 5 erreurs, 29 erreurs de contraste, 12 alertes et il y a 7 alt concernant les images, donc c'est déjà pas mal. Euh, ça renseigne le contenu des images, c'est important. En les renseignant bien, on peut monter à 10. Il y a 4 arias aussi. Voilà, donc on peut avoir quelque chose de pas mal. Avec A11Y, j'aime bien ce site aussi. Donc là, on voit toujours encore des classes keyword dans des divs qui ne servent absolument à rien sauf à vouloir à forcer du référencement alors que c'est une méthode qui est vraiment pas bonne. Là, on peut voir ici où il y a ma souris, un pixel. Donc là, on comprend tout de suite une taille de 1 pixel pour une fonte de caractère, c'est pas la peine. Là, ici, orange sur orange, 0 aussi, c'est aussi du keyword. Euh, Après, les autres, c'est juste que le taux de contraste, le ratio, il est pas bon. C'est pour ça qu'il faut changer les couleurs. Ça gêne pas plus que ça, sauf pour les personnes qui sont vraiment malvoyantes. Il faut pas hésiter à utiliser du noir en couleur de caractère. On obtient après des bons ratios. Là, avec Page Speed, on peut analyser les performances. Donc là, on voit en accessibilité, c'est nul. Enfin, c'est à refaire. Le SEO aussi, performance, bof bof. Et la bonne pratique, par contre, vous aurez jamais beaucoup plus. Parce que pour la bonne pratique, ça concerne les fichiers jQuery et Bootstrap en JS. En fait, c'est des versions trop anciennes et surtout elles comportent des failles. 4 failles pour jQuery, je crois, ou 4 pour Bootstrap plutôt, et 3 pour jQuery. Non, c'est euh, 5 et 4. Ouais, 5 et 4. Après, moi ici, en version mobile, j'ai réussi à avoir des bonnes performances. Bon, ben celui-là, il y aura toujours les problèmes avec les fichiers JavaScript. Normalement, ici, j'ai baissé un petit peu parce que le fait d'utiliser les CDN, étrangement, ça fait baisser en performance. Après, c'est vrai que les télécharger, ça va toujours moins vite que de les prendre directement sur son disque dur. Surtout si vous avez des disques rapides, des M2, là, ça prend rien du tout, quoi. Alors, en version mobile maintenant. Le restant, c'était un petit peu mieux. On peut obtenir de toute façon, on voit ici là, la différence d'aspect un peu, même si c'est petit. J'ai enlevé cette espèce de filtre noir qu'il y avait dessus pour que ce soit plus clair. J'ai fait un- une petite lumière blanche, on voit autour, etc. Les boutons, ça c'est les icônes, les polices de caractère en bas, enfin on va voir ça après sur le site. Pour la validation HTML, je ne l'ai pas mise dedans parce qu'il n'y avait pas grand chose. La seule chose qui était vraiment, il n'y a eu qu'une seule erreur, c'était la langue. Mais ça, tout le monde le fait. Ici, il faut enlever device. Et à la place de constante, il faut mettre env pour avoir les variables d'environnement. Avec GTmetrix, on obtient quelque chose qui n'est pas trop mauvais quand même. Il nous dit que la structure c'est l'état du code.
du code HTML, 89% et 722 millisecondes pour le PCL. PCL, c'est le temps qu'il faut pour, euh, pour fabriquer, on va dire, le plus gros objet dans la page HTML, comme un fond d'écran. Là, on arrive à descendre à 99% pour la structure et 292 millisecondes. Ça, c'est en changeant les formats d'image, etc. Ça, c'est le site que j'ai refait. Donc, voilà, pour faire ressortir un peu le noir, je l'ai rendu un peu plus lumineux. J'ai rajouté les menus en haut. J'avais trouvé cette idée sur un truc en ligne, là, je sais plus où c'était. Et c'est vrai que c'est pas mal, on arrive directement dans chacun des services. Et même sur la page contact, on peut y accéder directement. Là, on a du Google Analytics. On voit qu'on utilise le nombre de fois on utilise Chrome et Firefox. Les, le pourcentage de connexion avec des desktops ou mobiles, les résolutions utilisées, les systèmes d'exploitation. Voilà pour ça. Et maintenant, on va prendre. Voilà, ça c'est mon fichier Excel où j'explique un peu dedans tout ce qu'il y a. Ça c'est ce que j'ai choisi. Donc vous pourrez voir un peu ce que vous en pensez, si vous voulez prendre des choses, pas prendre des choses. Ça donne des idées. Et puis voilà, après on a chacun notre méthode. Concernant le site lui-même, tiens, on va venir là, réglage, page, voilà. Là on voit le site lui-même. Donc les services en haut, portfolio, voilà. Tout ça, ça fonctionne. Les petits boutons qui sont quand même plus beaux qu'un simple lien. Ici, j'aurais pu éclaircir encore un peu plus, par contre. Ouais. Pareil ici, c'est là, il y avait un lien normalement avec souligné tout minable. Ici, c'était trop petit la police d'écriture. Là, c'est les fameuses petites images que j'ai mises. On voit que c'est des images. Dans la page contact, j'ai recentré tout le formulaire et en bas, j'ai mis les renseignements concernant l'adresse mail. Et puis voilà. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Je fais ça exprès. Allez, passez une bonne journée à tous et bonne formation.